pas de gauche, 30 mètres. On fera plus la même erreur. Les problèmes peuvent intervenir à tout moment, mais ça a été vraiment un gros coup de stress sur le moment. C'est la loi de la mécanique. J'ai jamais autant travaillé que ces 2 derniers rallyes Et je suis content sur la note sur laquelle il finit. et j'en suis sûr que ça payera. Il a vraiment eu une malchance. On a des décisions à prendre. Il peut mériter de passer en rallye 4. Parce que c'est vraiment que le début. Il va y avoir du travail. Et puis il ne faut pas lâcher, quoi. Sans travail, ça ne paye pas. Il faut qu'il y en ait au moins un qui croit dans la voiture. C'est la première fois cette année qu'on fait des essais avant un rallye. À la base, entre 2 rallyes, on ne roulait pas. Et Samuel Bellon est rentré dans la voiture, l'a essayé, et il m'a dit que c'était compliqué de rouler quand même avec ce genre de réglage. Pour avoir vu la séance d'essai, même moi j'étais désagréablement surpris. S'il a roulé avec ça auparavant, je comprenais mieux pourquoi il était en difficulté. Et à la fin de cette journée-là, on est arrivé avec une voiture vraiment stable. Du coup, ils l'ont peut-être mis un petit peu plus au point pour un pilote débutant, comme moi en tout cas. Lionel Vallon qui est venu en termes de châssis, qui m'a beaucoup aidé. Et honnêtement, j'ai réussi à avoir une voiture magnifique. C'est un très gros avantage d'avoir une personne de ce calibre-là avec nous. Même moi, en ayant roulé, j'ai jamais eu la chance d'avoir cette personne-là quand je roulais en Suède. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Voilà, rallye des 1000 km, c'est une formule qui revient régulièrement. Ça fait pas mal d'années, on fait Villeblanche, Bergerie, Piton-Hyacinthe, Bassin-Martin, Notre-Dame. Même si on est fin de saison, je pense que les 1000 km, ils ont quand même pas mal de pilotes qui répondent présent. Sur ce rallye, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait plus de spécial que de liaison. Donc ça, c'était vraiment un rallye intéressant au niveau sportif. Pour ce dernier rallye, on avait pour objectif de faire le meilleur résultat possible. Je lui ai dit que si tu veux être bien placé au scratch dimanche, c'est compliqué, il faut commencer à rouler dès Villeblanche 1. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait une erreur de pilotage qui m'a amené à glisser sur quelques mètres et à mettre la roue avant droite dans un ravin. Du coup, moi, j'ai un retard de freinage, alors que c'est un virage qu'on connaissait, qu'on avait pointé du doigt juste avant. Donc on a eu de la chance, on est resté quand même en majorité sur la route, mais ça nous a fait perdre une vingtaine de secondes. Ça nous a tout de suite mis une pression. On a été obligé donc de se remettre dans le bain tout de suite. Pour la première boucle, on a décidé de tester la voiture dans les conditions de course, avec ce nouveau réglage châssis. On était un cran au-dessus du rythme de Saint-Jean, je pense. Ça allait plutôt bien. On fait un premier spécial. Au bout de 80% de la spéciale, en fait, la voiture commence à avoir des coupures. On sentait qu'on perdait énormément de temps. On savait qu'on allait se faire rattraper. Et finalement, on arrive dans un virage assez rapide qui se referme très fort. On voit Miranville qui est sorti, qui est à l'arrière de la voiture, encore sur la route, sur une route très étroite. Et du coup, on a failli le percuter. On pensait qu'il y avait un problème au niveau du ravitaillement d'essence. J'ai eu une alerte de pression d'essence basse. On arrive à l'assistance, on fait les comptes, on a 7 litres dans le bac. Normalement, on n'aurait pas dû avoir des coupures. Donc la toute première panne, on pensait que c'était ça. Donc du coup, on a mis plus d'essence pour la deuxième boucle et ça a fait exactement le même problème. Les coupures moteur continuent. Tout va bien, le pilotage ça se passe bien, la voiture elle va bien. Et il y a des coupures moteur. Bon,
on va pas s'enflammer, c'est pas très grave. Et on va essayer de trouver la solution. On est un peu mieux dans Villeblanche. Malheureusement, dans Vergerie, les problèmes arrivent très tôt. Cette fois-ci, c'est le moteur de la Clio qui s'éteint complètement. Et puis le samedi, en fait, ça s'est enchaîné comme ça. Plus que ça allait dans le temps, plus que les coupures arrivaient tôt dans la spéciale. On a passé notre journée de samedi avec ces problèmes mécaniques tout le long. On a essayé de rebondir, donc on s'est rendu compte que c'était pas le carburant. C'est là qu'on a changé cette pompe à essence. On a eu la gentillesse de Esteban qui nous a passé donc du coup une pompe à essence neuve. Ils ont environ 10 minutes, un quart d'heure. J'espère que c'est ça le problème. C'est vrai que tout au long de l'année, j'ai beaucoup parlé avec beaucoup d'équipages. Je tiens à le dire, je me suis lié d'amitié avec pas mal de mes concurrents tout au long de la saison. Et c'est vrai que, mais par contre, j'étais assez ému de voir qu'il y avait l'équipage de Esteban Marchand et l'équipage de Frédéric Chancaille. Donc 2 équipages dans mon coffre à changer une pompe à essence à 22 h le soir. J'ai trouvé ça assez émouvant, touchant. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on se dit quand même, c'est comme ça qu'il faut vivre ce sport. Et j'insiste là-dessus. C'est de par justement ces échanges qu'il y a eu toute l'année qu'on a pu avoir cette entraide justement le samedi soir. Le métier qu'il arrive dans le droit de gauche soit peur, pour au crâne, je passe sur le crâne. Ce soir, c'est Piton-Hyacinthe. Piton-Hyacinthe en 2 fois. C'est la première fois que je fais cette montée-là. Avec notre voiture, on est un peu juste au niveau de la puissance pour monter par rapport aux autres voitures qui sont devant. Dans ma catégorie FRC5, pour l'instant, je suis le premier. Je crois que j'ai 15 secondes d'avance. Il faut continuer à creuser l'écart. Et puis, de toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à jouer. Je veux dire, mon championnat est un peu biaisé par rapport au Tour Auto. Dans le groupe, je ne peux pas miser sur une sortie. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est d'être devant, de montrer que je sais faire des chronos et puis d'être devant au scratch de l'année. Désolé. Johan, t'as pas à être désolé. La pompe à essence, c'était pas ça le problème. Et donc on est revenu à l'assistance 30 minutes avant Piton-Hyacinthe 2 et puis là on a tout changé. Lionel justement a pris la décision de faire tout ce qu'il faut. D'abord on change le truc de pression, je sais pas quoi, sur la voiture qui est à côté. On va mettre là-dessus, on va mettre l'essence de compétition et on va mettre la carte de compétition. Et avec ces 3 choses-là, s'il y a encore un problème, et ben c'est cuit, je sais pas c'est quoi. Mais non. Ouais, si je t'accasse, je joue la mienne. Il m'a mis 7 secondes là, cette enflure. Là, si je vais être méchant avec toi, je lui redonne le volant là. Ah oui. Là oui. Ça c'est bon encore. Ouais, là ça a fonctionné, pas de coupure, donc content parce que demain on va pouvoir rouler normalement sans coupure et donc hâte de voir ça demain. Et là il est tard, il faut aller faire dodo quand même. Alors à l'issue de la première journée, on était très satisfait de ce qu'on avait fait, surtout le soir, puisqu'on a réussi à vraiment valider nos chronos. On a vraiment réussi à faire le gap et la différence là-dessus, même par rapport au Rallye 4. Donc on était vraiment performants à l'estime de ce que disait Samuel pour nous. Donc vraiment, on avait fait le job le soir. Alors là, on part pour 2 boucles avec Bas-Saint-Martin, on fait 12 km je crois. Et on enchaîne direct sur Notre-Dame. Donc ça va être tendu. Donc là, grosso modo, c'est une grosse spéciale de 26 km.
avec une petite pause entre. Donc du coup, à faire en 2 fois. Calme, lui arrête trop ta voiture. Ah oui, il sort pas assez vite des virages, la calme trop. Il n'a pas appliqué ce qu'on lui a dit hier soir. Et ce qu'il est arrivé à appliquer hier soir. Juste à côté de toi, je suis rentré en première, c'est pas bon. Ouais, mais tais-toi, arrêtez, cale pas les longs. Si tu mets la première, freine plus tard, tombe plus tard, accélère plus tôt, bouge, Ouais, joue. d'accord. Tout à l'heure, ça ira mieux. Ok. Johan part quand même sur un rythme correct dans Bas-Saint-Martin. C'est encourageant. Ça a roulé que dimanche pour moi. Habituellement, Jean-Christophe est devant lui, donc il a réussi devant Jean-Christophe. Même le Bas-Saint-Martin, Bas-Saint-Martin c'est un petit peu plus technique, un peu plus sale que Vardia Notre-Dame. Donc on s'est mis dans le bain, on a fait notre première Bas-Saint-Martin, notre première Notre-Dame, sauf qu'on finit Notre-Dame sous la pluie, sous une pluie battante, ce qui n'était pas le cas pour les premières voitures. Donc du coup, ça n'a pas pu valider certaines choses, au chrono en tout cas. Et puis le deuxième passage s'est passé un peu mieux, on est monté en rythme, on est monté en chrono, on est monté en plaisir aussi. La voiture, c'était un bijou. C'était vraiment chouette. La voiture commence à bouger, la voiture est vivante. Et j'ai encore certainement une quinzaine de secondes à gagner. Et assez facilement, je dirais, parce que je fais encore quand même beaucoup d'erreurs de trajectoire, de freinage. Concernant Jean-Christophe, il a fait une très belle saison. Il a monté crescendo. Il a fait une saison régulière en progression. On s'est hissé à la 14e place au scratch et la première du groupe FRC5. Et donc voilà, c'était une belle dernière journée de l'année de rallye. À partir de là, je suis content qu'on ait passé cette année avec tout ce qu'on a pu vivre et qu'on l'a terminé ensemble. Il y a une progression, donc chacun sait un petit peu les axes sur lesquels ils devront bosser pour être au départ de la saison 2024 et atteindre les objectifs qui se seront fixés.